10 mesures ou impulsions pour améliorer la santé mentale. La plupart des gens savent très bien comment maintenir leur santé physique, par exemple à l'aide d'une alimentation saine et d'exercices quotidiens. Il est également bien connu qu'un environnement vivable et intact ainsi qu'un bon environnement de travail sont bons pour notre santé. Quant à la santé mentale, on en discute plus rarement en Suisse et cela est également valable pour des personnes qui sont issues de la migration. Beaucoup d'entre nous avons des recettes et stratégies lors des crises pour gérer le stress quotidien. Malgré cela, certaines questions qui pourraient se poser ne trouvent pas forcément des réponses facilement. Que faire quand tout semble m'échapper et que je perds tout contrôle? Quels sont les signes qui devraient m'inquiéter par rapport à ma santé mentale? Comment faire pour que je puisse équilibrer vie privée et vie professionnelle? Suis-je au bord d'un burn-out ou est-ce que je peux trouver du soutien et des conseils? C'est là que les informations de la sensibilisation sur les 10 étapes ou impulsions pour la santé mentale interviennent et prennent tout leur sens. Asseyez-vous et détendez-vous. Acceptez-vous, personne n'est parfait. S'accepter soi-même, cela veut dire se connaître et utiliser ses capacités. Cela signifie aussi savoir ce qui nous rend heureux. Vous devez être capable de percevoir consciemment votre corps et ses signaux et pour compter sur eux. Vous devez reconnaître vos sentiments et donc prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Connaître vos forces et vos capacités vous aidera à accepter vos erreurs et vos faiblesses comme faisant partie de vous. Prendre soin de soi, c'est penser à soi. Même si les autres n'aiment pas ça, cela demande du courage. Soyez attentif à vos limites et sentez ce qui est bon pour vous et ce qui vous est nuisible. Brisez le silence et initiez la conversation. Parlez des choses, écoutez, arrangez, clarifiez, participez, mettre en mots et en action ce qui vous rend heureux. Cela permet de soulager les tensions et la pression. Il n'est pas toujours facile pour les personnes concernées de parler ouvertement de leurs préoccupations. Mais si l'on ose parler de ces problèmes à d'autres personnes, il en résulte souvent de nouvelles perspectives et des solutions pour les deux parties. Partager les joies et les peines fait partie de la nature humaine. Un problème partagé est à moitié résolu. Restez actif et mettez votre vie en mouvement. L'exercice physique apporte un équilibre précieux à un quotidien stressant, frénétique et trop stimulant. Et pourtant, on bouge de moins en moins. En général, vous devez vous assurer que votre corps est en mouvement au moins 2h30 par jour. Cela peut être à vélo, au fitness, en marchant, en courant ou même juste en étirant votre corps. Assurez-vous juste de faire quelque chose pour que votre corps soit en mouvement. Apprenez et découvrez quelque chose de nouveau. Apprendre quelque chose de nouveau ou se lancer dans une expérience de découverte qui nous sort du quotidien permet de vous donner de nouvelles impulsions et augmenter votre confiance en vous. Les personnes qui sont ouvertes aux nouvelles choses démontrent qu'elles veulent également se développer davantage, personnellement et professionnellement. Apprendre ne concerne pas seulement l'intellect, mais c'est également une nécessité pour tous nos sens. Ce n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Gardez contact avec des amis et valorisez vos amitiés. Vous pouvez parler de tout avec vos amis en qui vous avez confiance. Les choses qui révèlent de l'intimité doivent rester entre amis, sans mettre la pression sur vos amis. Vous pouvez aussi accepter les critiques positives et être là quand ils ont besoin de vous. La relaxation fait acquérir une nouvelle force qui crée la paix. Notre esprit traite
en permanence un flux intérieur d'images, de pensées et donc un état d'agitation constant. Il est donc important que les phases actives soient suivies d'une phase de relaxation et de récupération. Lorsque nous sommes détendus, nous nous sentons bien, nous sommes calmes et éveillés. Si l'on est détendu, on peut mieux s'évaluer et évaluer les autres et prendre des décisions en toute sérénité. La relaxation peut être trouvée partout et ne coûte presque rien. Vous pouvez écouter de la musique, faire du yoga, de la peinture, vous promener et bien d'autres choses encore. Faites ce qui vous détend et vous rend heureux. Demandez de l'aide, même si cela demande du courage. Oser demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse. Il y a des personnes qui veulent vous aider si vous vous confiez à eux. Vous avez le droit de demander du soutien, de ne pas vous en sentir faible pour cela. Demander de l'aide signifie être capable de faire confiance et être actif à nouveau sans laisser vos émotions et vos soucis prendre le dessus. Dans des situations particulièrement stressantes, il est important de se concentrer sur ses propres capacités, de déléguer et de demander de l'aide. Cela demande que vous vous fassiez confiance et que vous fassiez confiance aux autres. Lancez-vous dans des activités créatives. Nous avons tous de la créativité en nous. Beaucoup de personnes ont des désirs, de peur, de penser qu'elles ne peuvent s'exprimer en mots. À travers des activités créatives telles que la peinture, la musique, l'artisanat, la cuisine, même la cueillette des fleurs et bien d'autres choses encore, vous pouvez mieux vous exprimer. La créativité crée un équilibre entre les tensions qui vous limitent. En étant créatif, vous vous sentirez détendu et vous gagnerez en force. Participez et engagez-vous. L'être humain est un être social. Faire partie d'une communauté est l'une des expériences de vie la plus importante. La communauté demande que l'on fasse preuve de courage. Participer signifie apporter ses souhaits, ses intérêts, ses capacités, ses craintes et ses espoirs à des choses qui sont importantes pour soi et pour les autres. Vivre au sein d'une communauté signifie également se sentir porté et soutenu par ses proches. N'abandonnez pas. Apprenez à faire face aux crises de la vie. Pouvoir faire face et traiter des choses émotionnelles, du chagrin et des événements traumatisants prend du temps. Il est donc important de prendre ce temps nécessaire, mais aussi de le donner à d'autres personnes qui sont en situation de crise. Si rien ne semble plus fonctionner, il est bon de se concentrer sur le rythme vital, l'alimentation, la respiration, le sommeil, l'exercice. Vous n'avez pas à traverser cette épreuve seul. Vous avez le droit d'obtenir une aide professionnelle dans les situations de crise et d'accepter cette aide. Vous avez besoin de plus d'informations sur la santé mentale. Les problèmes de santé mentale ne définissent pas qui vous êtes. Promettez-nous de toujours vous rappeler que vous êtes le plus courageux que vous ne le croyez et plus fort que vous ne le pensez. Pour plus d'informations sur la santé mentale, consultez les sites web suivants.